Bonjour les amis runners. Parmi les dizaines de livres qu'on trouve dans le rayon running, je me suis demandé lequel est le plus intéressant, celui qui vous permettrait de partager un super moment de lecture et de continuer à vivre votre passion du running, de la course à pied, assis tout simplement dans un canapé et surtout de passer un super moment. Et très facilement, j'en ai sorti un du lot, un qui s'appelle Gobi et moi, un fantastique ouvrage, la jaquette le promet, hein. Un homme, un chien, un marathon, une formidable histoire vraie. Et c'est vrai que c'est une histoire extraordinaire. Et tout de suite, je vais vous expliquer, je vais vous donner 10 bonnes raisons de lire ce livre et d'aller courir l'acheter immédiatement. Alors, la première raison d'acheter Gobi et moi, c'est la possibilité de se mettre dans la tête d'un champion, dans la tête et dans la sueur d'un champion. Parce que John Leonard, l'auteur de ce livre, qui est coureur, c'est pas n'importe quel coureur. C'est pas le coureur lambda comme moi, celui du milieu de peloton, voire même de fin de peloton. Non, c'est vraiment un ultra terrestre, un peu comme Kylian Jornet, hein. Il est venu à la course sur le tard. Et d'ailleurs, c'est pas la course qui l'intéresse, lui, c'est la compétition, c'est gagner. Donc au départ, ça me dérangeait un petit peu dans le livre, mais finalement, on se prend au jeu, on comprend sa quête, ça permet de comprendre aussi comment fonctionne ce type de coureur. Et ça, c'est intéressant. Et John Leonard, je vous dis, c'est pas n'importe quel coureur. Il a couru 2 marathons des sables, vous savez, c'est cette course où il peut faire plus de 50 degrés. Et là, il s'est inscrit à la course du désert du Gobi, 250 km en étape. Et il compte bien y créer la surprise. Et pour ça, il n'a rien laissé au hasard. Il a installé dans une chambre d'amis, dans sa maison à Édimbourg, il a installé des chauffages pour simuler une ambiance de 38 degrés, il a mis un tapis de course, il a tout calfeutré, il court équipé comme s'il était en plein hiver dehors, et en plus il se charge avec un sac à dos avec 6-7 kilos, des paquets de pâtes de riz pour simuler une charge. Donc c'est intéressant de voir comment ce type de coureur fonctionne. Ça, c'est la première bonne raison d'acheter Gobi et moi. Alors, la deuxième bonne raison d'acheter ce livre, Gobi et moi, c'est de découvrir le monde ultra trail. Parce qu'à travers son parcours de coureur, de trailer, John Leonard nous glisse des anecdotes sur les courses qu'il a réalisées, comment il en est arrivé là, comment il prépare cette course, cette marche du désert du Gobi. Et donc ça, c'est la deuxième bonne raison d'acheter Gobi et moi, plonger dans le monde de l'ultra trail et de voyager grâce à John Leonard sur toutes ces pistes de trail. Et la troisième bonne raison d'acheter ce livre, c'est le deuxième héros du livre, hein, c'est Gobi. C'est presque même le héros principal, hein. C'est grâce à lui que ce livre existe. Alors, Gobi, voilà, ce petit chien, il a adopté John. Alors, on ne sait pas pourquoi Gobi, il jette son dévolu sur John pendant la course. Il y a des dizaines de coureurs, et est-ce que c'est à cause des guêtres jaunes qui ont attiré Gobi? En tout cas, il se met d'un seul coup, lors d'une étape de la marche du Gobi, il se met à suivre John, et arrive un premier cours d'eau. Donc là, c'en est fini, hein. Le petit chien ne va pas pouvoir traverser le cours d'eau. Et finalement, il trouve un chemin à gué pour pouvoir franchir ce cours d'eau. Et puis, continue à suivre John. Deuxième cours d'eau. Alors là, par contre, le débit est trop important, c'est trop fort pour Gobi, et il ne peut pas traverser. Alors là, il aboie, hein, et puis finalement, John qui joue la gagne, hein, donc il n'a pas une seconde à perdre, John, il est au milieu du cours d'eau, et puis il se dit, non, finalement, je peux pas le laisser sur le bord du chemin. Alors, il s'appelle pas encore Gobi, hein, le chien, parce que c'est le nom qu'il va lui donner après, et donc il fait demi-tour, et il va chercher le chien, et puis il va le traverser dans ses bras. Et puis après, dans les autres étapes de la course, Gobi il va pas courir, mais il va confier Gobi à l'organisation pour que à chaque fois il le retrouve lors du camping du soir. Et puis c'est comme ça que l'amitié va naître entre Gobi et Dion. Alors c'est vrai, donc c'est le chien qui a adopté son maître. Et c'est un peu ce qui s'est passé dans l'histoire, hein. On sait que les chiens, ils viennent des loups, et ce sont des loups qui étaient peu craintifs et qui étaient aussi plus amicaux que les autres,
qui se sont rapprochés des hommes dans l'Europe centrale et qui finalement sont venus chercher les restes du repas, et puis pour se rendre utile, eh ben, ces chiennes louves, eh ben, on dit on va monter la garde de votre camp, et petit à petit voilà, elles ont été adoptées, puis ensuite grâce à des croisements de chiennes louves et de chiens loups qui ont été vraiment les plus pacifiques, parmi les plus pacifiques des loups, eh ben on est arrivé à la race des chiens qu'on connaît, et puis maintenant tous les croisements qu'il y a pu y avoir, eh ben on a ces différents types de chiens. Donc voilà, c'est un peu un écho à cette belle histoire de l'adoption de l'homme par les chiens, et donc voilà, ça c'est ce qui a été réalisé aussi par Gobi avec John. Donc laissez-vous adopter par un chien en achetant ce livre et en découvrant là comment tout ça se fait petit à petit, et comment ce petit animal a réussi à gagner le cœur de John. Alors la quatrième raison, eh ben, ce livre va vous permettre de découvrir tout ce qu'une petite bouille de poil peut apporter à un être humain. Le livre aurait pu s'arrêter là, voilà, une belle histoire, ok, John rencontre Gobi, et puis il rentre tranquillement en Chine, eh non, par contre c'est pas si facile que ça, et je dirais même qu'à ce moment-là, on est au milieu du livre, hein, donc, et là on va plonger dans le thriller, c'est vraiment presque le moment le plus à suspense du livre, parce que eh ben, John il doit rentrer en Écosse, hein, il doit retravailler, mais il peut pas ramener Gobi. Bah oui, il y a toutes les règles sanitaires, puis il y a les règles, il faut adopter un chien, il y a toute la partie administrative. Et Gobi, le désert de Gobi, cette région-là de la Chine, on est en Chine, donc c'est pas si évident que ça. Donc il va falloir faire les démarches, ça va prendre un certain temps, il y a la quarantaine, il y a des périodes de quarantaine à respecter, ça c'est normal. Et donc John, il confie Gobi à une famille d'adoption, en qui il avait confiance. Il avait confiance, et puis là on ne sait pas trop ce qui s'est passé. En tout cas à un moment, Gobi, il est dans la nature, il est perdu. Est-ce qu'il a été abandonné? On ne sait pas trop. Est-ce qu'il y a une histoire de rançon? Mais enfin, c'est l'intrigue du livre, et c'est vraiment intéressant. Et là, à distance d'Écosse, eh bien, John va lancer des appels, il va utiliser les réseaux sociaux, ça on va en parler juste après, pour faire en sorte de retrouver John. Il va retourner sur place, et c'est aussi ce qui va permettre à John de guérir des blessures intérieures. Et ça, il nous livre, hein, c'est aussi une introspection pour lui sur son enfance. Et à travers cette histoire qu'il a vécue, il a soigné également ses blessures. Et ça c'est bien, ça permet vraiment la transformation de l'homme, ça montre la transformation de l'homme. On passe du coureur compétiteur au coureur, à l'homme, à l'être humain, voilà, à l'être humain. Ouais, ça c'est vraiment fort, c'est vraiment la transformation de la chrysalide vers la chenille, le papillon. Vraiment on suit les différentes étapes d'évolution de John, et ça c'est super intéressant. C'est pour ça que ce livre est très fort, et c'est pas un livre que sur le running. Et la cinquième raison de lire ce livre, eh bien, c'est de découvrir la puissance des réseaux sociaux. Et dans ce livre, on voit le côté positif, parce que lorsque John a dû rentrer en Écosse et que Gobi a été perdu, il y a eu un appel qui a été lancé sur les réseaux sociaux, il y a eu un appel à dons, parce que tout ça, ça coûte un sacré paquet d'argent. Et bien on voit là le bon côté positif, parce que cette histoire a ému pratiquement en live pas mal de personnes qui ont contribué par des dons à faire en sorte que tout ça se termine bien. Il y a eu aussi un moment le côté négatif des réseaux sociaux, ça il faut aller lire dans le détail dans le livre. Et oui, il y a des moments, John a même été accusé de profiter de l'histoire, mais bon. Donc, cinquième bonne raison, c'est de découvrir que les réseaux sociaux, parfois, ça a du bon. Alors, la sixième bonne raison d'acheter Gobi et moi, ce livre a été un véritable best-seller dans le monde entier, traduit en plusieurs langues.
Vous voyez, c'est un format poche, c'est vraiment un prix modique, hein, c'est moins de 10 euros. Donc il faut vraiment l'avoir dans sa bibliothèque. Et puis, je vous le disais hein, depuis tout à l'heure, c'est une histoire fantastique entre deux êtres. Hein, et sans Gobi, il n'y aurait pas eu d'histoire. Sans John, il n'y aurait pas eu non plus d'histoire. Donc c'est vraiment la rencontre de deux êtres qui a donné cette formidable aventure. Donc Gobi et moi, un best-seller à avoir impérativement dans sa bibliothèque. La septième bonne raison d'acheter Gobi et moi, c'est de découvrir quand on est dans une spirale positive, quand on est entouré de gens positifs, ça ne peut que bien se terminer. John, il y a d'abord sa compagne Lucia qui l'accompagne, qui le suit dans cette histoire-là. Parce que ça durait plusieurs mois, ça coûtait de l'argent, et donc il y a Lucia, il y a ses employeurs qui ont été conciliants pour lui permettre de retourner plusieurs fois en Chine afin d'entreprendre les démarches. Il y a les premiers coureurs de la course, comme quoi aussi le monde du running est un monde solidaire, hein, c'est pour ça qu'on l'aime, qui lui donne des idées pour pouvoir faire revenir Gobi avec lui. Et qui lui dit pourquoi tu créerais pas une collecte, tout simplement. Il y a une association en Chine aussi qui va l'aider dans ses démarches. Donc, quand on est dans le positif, ça ne peut que bien se terminer, c'est ce qu'il faut également retenir. La huitième bonne raison d'acheter Gobi et moi, c'est que dans ce livre, on voit que parfois il faut penser hors système. Si John avait suivi toutes les procédures classiques, ne serait-ce que pour faire rapatrier Gobi en avion, donc en soute, Gobi aurait été probablement traumatisé, ça il explique dans le livre. Donc à un moment, Gobi doit suivre une quarantaine, c'est normal. Et imposer une quarantaine à Gobi à Londres, tout seul, dans une cage, c'est insoutenable. Et même si son maître vient le voir plusieurs fois et fait des allers-retours, finalement, à chaque fois, c'est plus traumatisant parce qu'à chaque fois, il vit un véritable abandon. Et qu'est-ce qui se passe? Comment il fait, John? Il dit, la quarantaine, on va la faire en Chine. Moi, je vais y aller. Et il va passer 40 jours en quarantaine avec Gobi. Et c'est pas fini, parce que voyager en soute, Gobi aime pas. Il a déjà eu une petite expérience, John le sait, ça s'est mal passé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un avion qui va arriver finalement en France, à Paris, et là il va pouvoir voyager en première avec Gobi. Donc là, ça c'est première chose. Donc maintenant on est à Paris, mais il faut encore rejoindre l'Écosse, c'est pas fini. Hein. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un ferry aux Pays-Bas qui va permettre de rejoindre l'Écosse. Et puis après, il y aura encore 2 heures de route pour arriver enfin dans son nouveau foyer en Écosse et être entouré d'amour avec Lucia et John. Donc voilà, penser hors système, c'est aussi ce que nous apprend ce livre. Donc encore une fois, un enseignement digne d'intérêt dans ce bouquin. La 9e bonne raison de lire ce livre, c'est de changer notre idée des Chinois, de balayer tous les clichés qu'on peut avoir sur la Chine. Pourtant, au départ, ça part mal, hein, parce que quand John débarque en Chine, c'est un pays, il parle pas la langue, les écriteaux sont écrits dans une langue bizarre qu'il connaît pas, il comprend rien, il est bousculé dans le hall de la gare. C'est un véritable cauchemar. Et puis finalement, dans la deuxième partie du livre, hein, notamment quand il va devoir passer la quarantaine sur place, il va découvrir des Chinois, il va découvrir la culture, il va découvrir la science du thé. Il y a quelqu'un qui va l'initier à la science du thé. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de voir que dans des cultures qui nous sont totalement différentes, étrangères, il y a toujours quelque chose de super bon à aller chercher. Donc ça, 9e bonne raison d'acheter Gobi et moi. Alors, la 10e raison d'acheter Gobi et moi, vous savez, il y a souvent la question qui revient, qu'on nous pose à nous runners, pourquoi tu cours? Pourquoi tu t'imposes tout ça? Je pense qu'on a une nouvelle raison qu'on peut donner, hein. Vous le voyez? Oui, je cours pour être adopté par un Gobi. Voilà, pourquoi ce qui s'est passé avec John pourrait très bien m'arriver à moi aussi. Bon, je suis pas prêt de faire le trail dans le désert du Gobi, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Sur un autre trail, dans une course, dans la rue, voilà, un chien errant tout mignon qui me ferait de l'œil, et puis le coup de foudre immédiat. Donc voilà, pourquoi je cours? Peut-être pour être adopté un jour par un chien. Alors voilà, on a vu 10 bonnes raisons de courir acheter Gobi et moi.
Et puis je vais en ajouter une 11e, ouais, une raison surprise. Eh ben Gobi, il court encore, il court encore avec son maître, avec John. Maintenant ils sont aux États-Unis et franchement c'est des gars, j'allais dire des gars super. Ouais, ce sont des êtres super. Ils ont un compte Instagram. Moi je suis rentré en contact avec John et Gobi. On a échangé, on s'est souhaité nos vœux en début d'année. Et puis dernièrement, bah, tu sais, je suis en train d'écrire un post et puis je vais faire une petite vidéo YouTube pour faire la promotion de ton super livre. Et je dis, est-ce que tu voudrais dire un petit mot à tes amis français? Et il m'a dit oui, pas de souci. Alors je vous le lis, hein, je vais vous le lire en anglais, excusez la prononciation, et je vous le traduirai. We are so happy to share our amazing and inspirational true story of Gobi et moi. Gobi was super proud to be the first dog to participate in the Paris Marathon in 2011. C'est ça, 2019. Non, 19. And loves Chamonix, where we lived for a few years. Her favorite food is croissant. Donc, je vous le traduis, hein, on est super content de partager notre fantastique et inspirante histoire vraie de Gobi et moi. Gobi était super fier d'être le premier chien à faire le marathon de Paris en 2019. Il aime Chamonix où on a vécu pendant quelques années. Et sa nourriture favorite, ce sont les croissants. Et oui, Gobi est un chien gourmand comme à peu près tous les chiens. Donc voilà, j'espère que ça va vous donner l'envie d'aller découvrir l'histoire de ce fantastique mec, John Leonard, de cette extraordinaire bête à poil, Gobi, et que vous allez m'en remercier. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires que je mettrai donc à l'issue de cet article, à l'issue de l'article qui se trouve donc sur mon site objectifrunning.com. Abonnez-vous aussi, inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir tous les nouveaux articles. J'espère que ça vous a plu et à bientôt pour de nouvelles aventures.